Les premiers relevés géologiques de la région ont permis à M. J. A. Dresser de la Commission géologique du Canada d'identifier la présence d'ardoises d'excellente qualité dans le tracé de la future ligne de chemin de fer de la National Transcontinental Railway. La Glendyne Slate Roofing, propriété de messieurs Fraser et Davis, a débuté l'exploitation et la transformation de l'ardoise le 15 mai 1910. Cette même année, 80 tonnes d'ardoise ont été produites. La production était entièrement destinée au recouvrement des bâtiments du gouvernement canadien et l'achèvement du tronçon du chemin de fer en 1913 a permis la première expédition du produit. Les activités de l'ardoisière furent brusquement interrompues par l'entrée du Canada dans la Première Guerre mondiale. L'arrêt des commandes du gouvernement a sonné le glas de la Glendyne Slate Roofing. La première étape avant l'exploitation est l'identification de la pierre, de sa position, de sa qualité par sondage carotté. La planification de l'exploitation de la carrière, qui s'étend sur 68 000 mètres carrés, se fait à partir des données d'arpentage. Ces informations servent à positionner les voies d'accès et la séquence d'exploitation des paliers. La préparation du décapage commence par une grille de forages verticaux. La dynamite est ensuite placée au fond des trous. Quotidiennement, l'équipe de décapage transporte près de 9000 tonnes de pierre et de terre à l'aide de machinerie lourde. L'extraction de la pierre se fait à partir de bancs superposés de 3,5 mètres de hauteur. Ils sont coupés à leur base par des forages successifs horizontaux, puis découpés par séquences d'environ 4 mètres à l'aide d'une scie à câble diamantée. Le banc est ensuite dynamité pour le décrocher de la paroi rocheuse. Les blocs d'ardoise sont déposés un à l'aide d'une pelle sur un camion pour l'acheminer dans la cour de l'usine. Chaque pierre est analysée soigneusement par le marqueur. Sa tâche est d'identifier toutes les caractéristiques afin d'optimiser l'utilisation de chaque pierre. Il décidera des formats d'ardoise qui pourront être fabriqués dans cette pierre. Ensuite, chaque morceau est apporté au département de sciage en vue d'être débité au format approprié. Les blocs sciés s'appellent des repartons. Ils sont acheminés au département du palettage. À cet endroit, les repartons sont mis en palette et pesés pour les fendeurs.
Chaque palette de repartant est entreposée dans un endroit humide pour faciliter la fente. Chaque repartant est tiercé à la main, c'est-à-dire progressivement fendu, tout d'abord en double jet, puis en fendi à l'aide de machines semi-automatiques ou complètement automatisées. Les fendis sont ensuite rondis par une rondisseuse fonctionnant à l'aide d'un système de vision artificielle. L'ardoise finie est classée en différents formats selon les spécificités des marchés. Leur épaisseur, leur grandeur, ainsi que d'autres caractéristiques sont soigneusement vérifiées par les classeuses avant leur mise en palette. Les ardoises sont ensuite emballées minutieusement en vue de leur expédition sur des milliers de kilomètres. À plusieurs étapes dans le processus de transformation, des tests de vérification du niveau de la qualité sont effectués. Un de ces tests consiste à vérifier la réaction de l'ardoise avec une solution acide. La symétrie des ardoises, de même que la constance de leur épaisseur, font l'objet d'attention toute particulière. Depuis octobre 2006, Glendyne a obtenu la certification de la nouvelle norme NF. Cette certification confirme la qualité de ces ardoises pour les marchés français. L'inventaire est fait dans la cour par le cariste qui les prépare en vue d'un prochain chargement. Ces ardoises prennent le chemin qui les conduira au port de Montréal, d'où elles seront transbordées dans des conteneurs, puis chargées sur des navires. Les ardoises de Glendyne sont distribuées au Canada et aux États-Unis, et surtout en Europe, dans des pays comme la France, l'Angleterre, l'Irlande et la région du Benelux. Les ardoises posées sur les toitures, par rangs superposés, peuvent se fixer avec l'aide de clous ou de crochets de cuivre. L'ardoise confère à une maison un style unique. Sa durabilité peut dépasser un siècle. Les ardoises de Glendyne se sont taillées une place de choix et couvrent déjà de nombreuses constructions de prestige un peu partout dans le monde.